Un développeur, c'est inutile. On est en 2026, les 3 quarts des besoins en code sont faits par l'IA. Si tu veux un site ou une première version de ton app, t'as Claude Code. Un setter, c'est indispensable. Sur ça, je suis intransigeant. Le game aujourd'hui, c'est d'avoir un humain qui appelle tes prospects en moins de 5 minutes. Un community manager, c'est bof. Au début, il faut que tu le fasses toi-même pour vraiment comprendre ton marché et ensuite tu peux le déléguer pour très peu cher. En fait, le problème, c'est le nombre de community managers qui facturent hyper cher pour très peu de valeur ajoutée. Un monteur, c'est à recruter. Oui, l'IA fait déjà une grosse partie du travail. Donc au début, tu peux t'en servir pour faire du montage, mais dans un deuxième temps, je te conseille de prendre un vrai monteur. Un média buyer, c'est bof. Meta et Google ont passé des années à simplifier le business manager. Lancer une pub aujourd'hui, c'est pas du tout le même métier qu'il y a 5 ans. Donc au début, fais-le toi-même pour tester ton marché sur le terrain et ensuite tu délègues. Une assistante, c'est correct. En fait, toutes les choses sur lesquelles t'es pas indispensable et que t'as pas envie de faire, tu peux le faire faire à une assistante. Mon assistante m'organise mes voyages, ça me fait gagner énormément de temps. Un coach, c'est correct. Mais surtout pas au début. Tu recrutes un coach quand toi-même t'as plus le temps de gérer tes clients. Avant ça, c'est prématuré. Un closer à recruter. J'ai hésité à le mettre en indispensable. Le seul problème, c'est que si toi-même tu te confrontes pas au marché et que t'essaies pas de vendre, ce sera difficile de déléguer. Un graphiste, c'est inutile. On est en 2026, les IA font vraiment du travail de dingue si tu sais les prompter. Fini les 3 jours d'aller-retour juste pour valider un logo.